Europe Écologie, au départ, ça a été lancé par Danny Cohn-Bendit. Et le but, c'était d'avoir un mouvement écologiste ouvert sur la société, pro-européen, qui soit vraiment pour l'exercice des responsabilités dans un aspect, je dirais, d'écologie pragmatique et responsable. Je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne reconnaît ce projet, plus personne ne reconnaît cet élan, plus personne ne reconnaît cette dynamique lancée par Danny Cohn-Bendit en 2009 dans ce qu'est devenu EELV. Il y a eu une dérive qui se caractérise par deux points que moi je ne supportais plus. C'est le repli sectaire, c'est-à-dire que tout est vu au travers de questions internes, d'enjeux internes, alors qu'un mouvement comme EELV aujourd'hui, c'est 3-4 000 personnes. Puis il y a une autre dérive, c'est qu'on est passé d'un parti de gouvernement à un parti protestataire, contestataire, de par ses prises de position. Sondage après sondage, les Français nous disent, et notamment celles et ceux qui ont voté pour les écologistes, et c'est quand même pour eux que nous travaillons, c'est pour eux que nous sommes là. Et ils nous disent, nous souhaitons que vous travailliez avec le gouvernement, 80%. Et il n'y a que à peine 8% des gens qui souhaitent le rapprochement avec le Front de gauche. Et c'est exactement l'inverse que fait le parti. Ce n'est pas possible. Sur le moment actuel, c'est à François Hollande, président de la République, de décider s'il pense qu'il faut en effet avoir un gouvernement qui rassemble plus largement qu'aujourd'hui, ou pas, que le moment est venu ou pas. C'est pas à nous de le demander, c'est pas à nous de le dire. Nous sommes prêts à discuter. Nous sommes prêts à discuter concrètement, pas en théorie, sur quelles vont être les mesures que nous pouvons prendre dans les 18 derniers mois. Nous sommes dans les 18 derniers mois du mandat de François Hollande.